En tout cas, en module. Oui, en module. Et ça, c'est important finalement. Oui, la modulation. De moduler. Si tu modules pas dans la vie, tu n'es rien. Tu n'es rien. C'est Sarkozy qui a dit ça. Pas bien sûr. Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Backlight. Comment ça va, monseigneur? Eh bien, ça va bien. Oui, ça va, oui. Ouais. Tu veux nous raconter une petite anecdote sur le fait que ça va moyen ou... Non, ça c'est va, bon. ça va, ça va. Bon, bah écoute, c'est parfait. Le film que nous allons backlighter aujourd'hui, c'est presque celui-là. C'est Fast and Furious 9. Mhm. Alors, tu te rappelles, notre dernier backlight, on avait dit que le prochain, ce serait peut-être Kaamelott. Eh bien, malheureusement, non. Et finalement, entre-temps, on a fait Fast and Furious 9. Ah, ça, c'est le t-shirt du 8. Oui. Parce que tu es un grand fan, c'est ça qu'il faut Parce dire. que je suis, on en dira peut-être un petit peu plus, mais non, j'en ai vu plusieurs. Alors toi, on peut dire que c'est le premier Fast and Furious que tu voyais. Alors, c'est là où c'est un peu exceptionnel, c'est que j'ai commencé par le 9. Oui. Tu vois, finalement. Tu peux d'ailleurs tous te les faire dans l'ordre décroissant, tu vois. Oh. Non, c'est pas sûr. Je sais pas, on va voir. Ouais, ça doit être bizarre quand même de la regarder à l'heure. Ouais. Mais après, est-ce que ça gâche quelque chose à l'histoire? Je suis pas bien sûr. C'est pas sûr. En tout cas, 9 films, comme Star Wars, finalement. Et d'ailleurs, il y a des liens avec Star Wars dans ce film. Malheureusement, oui. Alors, on va en parler avant les top et flop. On va faire peut-être un petite présentation du film. Alors, c'est un film de Justin Lin, qui a réalisé d'autres épisodes de la saga Fast and Furious. Évidemment, c'est le 9e opus de la saga. 9 films et 2 courts-métrages pour Fast and Furious, voilà, qui sont apparus dans des différents bonus DVD. Rapide et dangereux au Québec. Donc, Rapide et dangereux. Rapide et dangereux, tout à fait. Donc c'est un film, comment on pourrait dire ça, de bagnole et d'action, quoi. Bah, voilà. en fait, c'est des scènes de bagnole et d'action entrecoupées d'un petit peu de scénario, quoi. Ouais, histoire que il n'y ait pas juste le plaisir de regarder des scènes de bagnole et d'action, quoi. Qu'il y a au moins les liens pour faire un film, quoi. En tout cas, au début, on récupère donc Dominique Toretto. Il s'est rangé des voitures, sans faire de mauvais jeu de mots. Il s'est rangé. Alors ça, c'est un point commun à beaucoup de Fast and Furious d'ailleurs. C'est le côté, bon bah maintenant voilà, on a fait suffisamment de conneries, on arrête, on va se ranger. Donc encore une fois, Dominique Toretto est rangé avec Michelle Rodriguez, donc sa femme quoi, qui s'appelle Letty dans le film. Et évidemment, élément perturbateur, il y a une voiture qui débarque. Et l'aventure démarre. Et là, il y a les collègues qui viennent lui dire oulala, il y a une grosse mission d'espionnage à faire. Le scénario nous tombe dessus, il faut y aller, quoi. Voilà. Le scénario. C'est ça, voilà. Alors évidemment, comme dans tout bon film qui se respecte, Vin Diesel dit non, je peux pas y aller. Non, et puis finalement, c'est fini, j'ai mon enfant. Il y va, voilà. Ça dure pas longtemps, hein, ça dure moins d'1 minute dans le film. Du coup, ce qui fait qu'ils partent pas ensemble avec sa femme, tu vois. Partent séparément, mais finalement, ils se retrouvent. Mais finalement, ils se retrouvent, ouais. Donc voilà, pour nous amener à ce qui est la première scène d'action du film. Qui est assez longue. Et voilà, après, il y a toute une histoire d'espionnage avec un objet à récupérer. Et enfin, on s'en fout, quoi. Il faut récupérer les 2 morceaux du truc, et puis il faut le 5e élément. C'est ça, il faut le 5e élément. Et un satellite. Et t'as oublié de dire, parce qu'il y a le frère de Dominique Toretto qui apparaît, qu'on connaissait pas, donc joué par John Cena. Finalement, est-ce qu'on n'a pas tout spoilé, là? C'est le début encore. Oui, c'est vrai, c'est le début. Donc voilà, il y a un personnage qui arrive. Voilà. Donc il y a le frère de Dominique Toretto qui débarque. Oui. Bon, de toute façon, on va spoiler, hein, autant le dire. Oui, non, mais bon, il y a pas. Disons que Fast and Furious, il n'y a pas vraiment de choses à spoiler, quoi. Tu vois. En plus, si, parce que c'est tellement plein de retournements de situation improbables en permanence. Ouais, franchement. Mais si, mais en fait, bon, écoute, on y reviendra peut-être dans le truc. Top et flop. Allez, on est parti. Je vais te demander pour commencer ton top de ce film. On va commencer par les tops. Oui, alors je trouve que c'est quand même beau à voir. C'est bien fait. Voilà, techniquement, l'image, la photographie est belle, les effets spéciaux. J'avoue, j'ai pas été trop. Tiens, ça c'est de la 3D, ça c'est des vraies cascades. Franchement, bon, bien sûr que... On sait que c'est pas des vraies cascades. Oui. Ça, c'est sûr. Non, mais c'est con ce que j'ai dit. Non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est pas choquant. Oui, c'est pas moche. Je me suis pas dit, bouillie numérique. Non, pas du tout. C'est-à-dire que c'est quand même beau. Voilà. C'est quand même beau. Et puis même même si des fois les paysages font un peu fake, tu vois que ça a été fait par ordinateur et tout, mais ça va, quoi. Je veux dire, il y a des atmosphères, et puis on passe d'une ville à l'autre, d'une jungle à Tokyo, je sais pas quoi, enfin voilà. Du coup, il y a Édimbourg aussi, on visite
le monde, quoi. Ouais, Voilà, donc ils ont une faculté à se déplacer très rapidement. C'est ça, et puis du coup, ça crée tout de suite une ambiance différente. Du coup, c'est voilà, mon top, ce serait ça. C'est ça. Non, ça pourrait être mal filmé, ça pourrait être filmé avec le cul, ça pourrait être mal foutu, mais non, mais c'est vrai. On serait peut-être pas au neuf, tu vois. C'est-à-dire que, ok, le scénario, voilà, on en reparlera, mais on met les moyens et c'est quand même pas dégueulasse visuellement. Voilà. Ouais, on sent que c'est fait pour ça, et là-dessus, voilà, c'est réussi. Voilà. On en a pour son argent si on vient voir de l'action, des cascades. Les scènes d'action sont réussies, heureusement. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Tiens, moi, je vais donner mon top. Alors, évidemment, j'ai le même que le tien, mais je vais rajouter quelque chose. J'ai l'impression que dans celui-là, il y a quand même une petite tentative de faire un truc un peu méta, avec notamment un personnage qui à un moment dit, mais enfin, c'est quand même bizarre qu'on n'ait jamais blessé, quoi. Voilà, avec tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on fait, et en plus, bon, il raconte la scène d'action qui vient de se passer, et il dit, et après tout ça, mais regarde, mec, j'ai pas une égratignure, c'est normal, ou on dirait qu'on est dans un film, ou voilà. Et il y revient un petit peu plus tard, à ce truc-là, en disant, mais est-ce qu'on n'est pas invincible ou quoi? Alors, j'ai trouvé cette incursion-là un peu rigolote, c'est-à-dire c'est le côté second degré du film. Le film qui te dit, bon voilà, on n'est pas là pour se prendre au sérieux, même les personnages se rendent compte que ce qu'ils font, c'est n'importe quoi. Puis il y a même un autre personnage, à un moment qui dit au méchant, enfin un autre méchant, si on était dans un film, ce serait le moment où le méchant se fait un peu acculer, machin, etc. C'est le moment où le méchant fait le malin et tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de réflexion sur le fait que leur scénario est quand même assez vu et revu, quoi. Tu vois. Ouais. Enfin, qu'il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas vraiment d'originalité à ce niveau-là. Bah écoute, du coup, maintenant qu'on a fait assez rapidement nos tops, je te propose de passer au flop. Quel est pour toi le gros flop de ce film? Bah, le flop, c'est que... Alors, je comprends parfaitement le fonctionnement de ce genre de film, que voilà, il faut de l'action un peu... Alors, c'est pas nanardesque du tout, donc ça, c'est un point... Non, parce que comme on l'a dit, c'est bien fait, voilà. Donc... C'est pas nanardesque, mais voilà, en gros, il faut lier des scènes d'action. Et alors, il y a plusieurs défauts quand même qui me dérangent, notamment quand, par exemple, dans le scénario, quand le public sait un truc, alors on part du principe que finalement, les personnages savent ce même truc aussi dans le film. Et ça foire un peu pas mal de choses, quoi. C'est-à-dire que il y a des fois, enfin, moi franchement, il y a plein de fois, j'ai essayé de comprendre pourquoi tel personnage était au courant, que tel autre personnage était à tel endroit, machin, etc. Mais j'ai abandonné au bout d'un moment. Je dis bon, voilà, si vous êtes là pour chercher de la logique, de la cohérence et tout, abandonnez. Enfin, n'allez pas voir ce film parce que c'est pas du tout ni cohérent ni quoi que ce soit. Je dirais, on peut parler de la scène avec les aimants. Là, voilà, il y a des super aimants qui sont chargés dans les bagnoles et donc ils s'en servent pour soit attirer ou repousser. Alors au début ça attire que dalle, après ça attire toute la ville, après ça machin. Enfin, bon. C'est vraiment que c'est très utile pour faire juste ce que tu as envie en tournant sur un bouton, quoi. Mais ça à la limite ça me dérange pas parce qu'on est dans le délire, on s'en fout, quoi, on est dans n'importe quoi. Mais voilà, ça c'est le côté un peu parce qu'il y a des fois j'aimerais quand même comprendre un peu, tu vois, c'est-à-dire et pas juste dans être bon, ouais, ok, voilà. Et dans les autres flops, il y a ce truc de voilà, le scénario leur tombe sur la gueule un peu régulièrement, quoi. C'est-à-dire que alors il y a cette histoire de, il y a ça commence comme ça. J'ai trouvé une vidéo qui nous dit qu'il faut aller là-bas. Voilà. Bon, bah on va là-bas. Mais les données sont cryptées. Voilà. Alors du coup j'ai pas machin. Bon, j'ai réussi à décrypter parce que voilà, t'as une nana dedans qui est celle qui arrive à tout décrypter, enfin l'informaticienne du groupe, quoi, tu vois. Qu'après elle décrypte un peu plus. Donc du coup maintenant on sait qu'il faut aller là-bas. GPS machin. Voilà. J'ai encore voilà, bim, hop, bon. Voilà, ça c'est, je trouve ça un peu facile, quoi. C'est clairement une facilité scénaristique. C'est ce qui ferait que peut-être le film pourrait être bien mieux, tu vois, si ça se tenait un peu plus. C'est-à-dire, si tu avais toujours ces scènes d'action qui fonctionnent, mais qu'en plus il y a une histoire auquel tu t'accroches un peu et pas où tu te dis bon, mon cerveau je le prends, je le pose là, c'est vachement bien, et Vin Diesel il saute sur des bagnoles et puis voilà, tu vois. C'est ça qui est dommage. Je vais rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire et c'est vrai d'autant que alors moi j'ai une tendresse particulière pour le premier Fast and Furious qui est un film qui est loin d'être parfait mais qui était un film sympathique. Voilà. Et moi j'aime bien ces films-là
qui avait finalement pas tant de prétention que ça, qui était sympathique, où toutes les cascades, alors ça a été un changement dans la saga, hein, parce que mais toutes les cascades étaient réelles. Voilà, le premier était fait par Rob Cohen, toutes les cascades étaient réelles, donc c'était beaucoup plus modeste, c'est sûr en termes d'ambition. Il n'y avait pas des hélicoptères, des satellites, des machins et tout ça, mais il y avait des bagnoles qui passaient sous des camions, il y avait voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on dit souvent quand on voit des films, c'est-à-dire que finalement, quand c'est réel, eh ben, tu le ressens et t'as plus peur déjà pour les personnages et tout, parce que là, quand même, tu sais que il peut rien arriver à personne. Bon. Et voilà, dans le premier Fast and Furious, il y avait ça, et il y avait une histoire, un scénario qui était ce qu'il était, mais qui était archi simple, voilà. Et finalement, en faisant simple, bah, tu t'attachais au personnage. Voilà, tu avais une histoire d'amitié, d'amour en parallèle, puis une histoire d'infiltration de policiers dans un gang de braqueurs, et puis une histoire de trahison d'amitié et tout ça. Et en fait, c'était relativement simple, mais ça supportait très très bien tout le côté scène d'action, cascade et tout ça. Et c'est un film, moi je trouve, je le vivais bien. Et à la fin, je me disais pas, waouh, c'est du grand cinéma, c'est un chef-d'œuvre. Mais j'avais passé un bon moment, c'était un film sympathique. Et il y a eu un tournant où, au bout d'un moment, mais j'avais vu même un documentaire sur alors je sais plus quel épisode, peut-être le 7, le 8, où il parlait de comment il faisait le truc, mais il cherche vraiment à aller dans le plus grand n'importe quoi possible. Il y en a un où il y a The Rock qui dévie des missiles avec les mains. Et tu les voyais chercher et se marrer en trouvant ces idées-là complètement cons. Et là, dans celui-là, dans le 9, c'en est farci. Ils ont quand même pas plongé dans le nanar non plus, quoi. C'est ça non, parce qu'ils gardent un second degré. Alors bon, on spoil, hein, mais à un moment ils vont dans l'espace et tout. Mais c'est traité comme de la comédie, et donc c'est du presque coup, cohérent. Non, mais donc du coup on accepte parce qu'on se dit ok, ouais, vous avez voulu déconner avec ça, et du coup on l'accepte. Cela dit, si je dois enchaîner avec mon vrai flop. C'est quand même que, comment dire ça? Alors, scénaristiquement, alors je vais partir du scénario. Bon, on a compris qu'il était naze, mais du coup, il y a quand même un truc qui fait que, c'est d'ailleurs le monde Fast and Furious de, tiens, le personnage est mort. Ah bah non, finalement, il était pas mort. Ah, mais comment ça se fait que t'étais pas mort? Oui, mais parce qu'en fait, on m'avait caché. Donc, on te réexplique. Machin. Et ça, c'est dans toute la saga, hein. Il y a des personnages qui meurent, qui, dans, je sais pas, tel épisode, qui reviennent dans le 4, qui remeurent, enfin, tu vois, voilà. Donc ça, c'est tout le long du truc, t'as des personnages. Et ça fait que, entre ça et le fait qu'ils se sortent toujours des situations les plus improbables, je veux dire, mais c'est même pas possible. Je veux dire, c'est même pas que c'est de l'incohérence, c'est que, et du coup, on n'a jamais peur pour les personnages. On n'a jamais peur pour personne. Même si quelqu'un meurt, on se dit, mais même si Vin Diesel, il meurt, machin, on sait que dans 2 épisodes, il peut très bien repopper comme ça. Et ça, non seulement ça crée un problème, en fait, pour moi, ça crée un problème d'ennui. Et au bout d'un moment, quand même, on s'ennuie un petit peu. Moi, là, malgré l'action, malgré le machin, malgré le fait que ce soit assez beau visuellement, je m'ennuie. Voilà, je m'ennuie. Oui, mais c'est fait pour un certain public qui a applaudi à la fin de la séance. Voilà. C'est sûr. Et on n'est pas la cible. Oui, mais en même temps, ces gens-là sont dérangés par les fins définitives, quoi, tu vois. Il faut une espèce de truc ça finit avec un barbecue. Et tout se passe bien, et ils ont tué 850 000 flics. Il n'y a pas de conséquences. Mais il y a zéro conséquence. Voilà, bon, voilà. J'ai retrouvé mon flop. C'était que, en fait, ça enchaîne beaucoup de clichés qu'on ne peut plus voir aujourd'hui dans les films. Voilà. Des grands classiques. Donc, on parlait au début, le mec, non, je veux pas repartir, je veux pas reprendre. Non, et on sait très bien qu'il va y aller, tu vois. Mais ça, bon, en plus, c'est tellement mal fait avec Vin Diesel qui joue avec son zéro émotion, qui est fatigant. Qu'est-ce qu'il est mauvais comédien. Alors, non, mais c'est bon, il doit jouer comme ça dans ce truc, c'est comme ça, mais je veux dire, voilà, bon, il y a ce cliché-là. Il y a les clichés, voilà. Il y a les retrouvailles. Mais les retrouvailles que tu comprends pas. Il fallait parce que les personnages, ils popent comme ça, quoi. Mais, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah, bah, voilà. Bon, bah, d'accord, bah, t'es avec nous, voilà. On va sauver le monde, effectivement, le mec qui était mort, mais qui est pas mort. Voilà, plein de clichés, qui sont dommages, je trouve, tu vois, c'est-à-dire qu'ils apportent rien. Tous les clichés sur la famille. Quoi, mais en fait, c'était ton frère. Ah non, mais quoi, mais tu avais tué mon père. Ah non, mais c'était toi. Enfin. Oui, les fameux clichés, la famille, c'est plus important que tout. Alors, tu sens qu'il y a un côté, c'est fait pour, on va dire, des gens qui aiment ce genre de clichés. Mais, oui, la famille, c'est plus important que tout, mais ils se sont tous butés les uns les autres dans cette famille, tu vois. Donc, pourquoi dire ça alors que dans les faits, ça n'est pas ça, tu vois.
Et bon, enfin voilà, donc plein de trucs comme ça, je les ai pas tous en tête et je vais pas tous les citer là. Mais tu te dis, mais ça, je l'ai déjà vu 1000 fois. Et puis le nombre de fois où on a prévu des trucs, tu vois, où on était là. Enfin, je veux dire, il y a le moment où ils testent un réacteur de fusée sur une bagnole. Puis la bagnole part, voilà. Et ils se retournent, ils sont tout contents en disant, mais c'est pourri, vous n'êtes pas allé aussi vite que l'avion qui faisait la course à côté. Et le mec, il dit, ouais, mais cette fois-ci, c'est génial, elle a pas explosé. Et là, j'ai fait... Et puis, évidemment, au moment où il dit ça explose. Enfin, t'as plein de trucs comme ça, tu vois, et c'est un peu trop simple. C'est attendu, ouais, voilà. C'est hyper attendu. C'est très attendu. Et voilà. Mais ça rejoint ce que je disais, c'est-à-dire qu'au final, il y a quand même un moment où on s'ennuie parce que, effectivement, tout est attendu du point de vue scénario et il peut rien se passer. Voilà, il peut rien se passer de grave pour les personnages. Et ça crée... Moi, au bout d'un moment, quand même, je me suis fait chier. Alors, en fait, ça me fait marrer, moi, d'aller voir les Fast and Furious. Il y a un côté amour du nanar, même si, comme tu l'as dit, c'est pas vraiment un nanar, mais moi j'aime bien ça, quoi. Bon, mais en même temps, il y a un moment où je m'ennuie grave. C'est dommage parce qu'en fait, il pourrait acquérir presque des lettres de noblesse si il faisait un peu plus d'efforts, en fait. C'est-à-dire ça, en fait, les scènes d'action, que ce soit n'importe quoi, que ils jettent une bombe pour redresser un camion, pour machin. Ok, tu vois, je veux dire qu'ils aillent dans l'espace, tout ce que tu veux. Pourquoi pas, je m'en fous, mais à un moment, ça manque de vrais moments qui sont pas trop clichés, parce que même les moments, les retrouvailles, ah mon enfant, ou quand ils étaient jeunes, ou les flashbacks, putain, les flashbacks sont clichés aussi, tu vois, je veux dire, le scénario arrive en flashback, tu vois, je veux dire, c'est bon, enfin voilà, c'est... Il faut bien, et puis c'est tout plein de moraline un peu à deux balles, quoi. Il faut bien éduquer ses enfants, il faut faire attention à ses frères et sœurs, il faut respecter ses grands-parents. La famille, c'est important, mais t'as tué 250 000 flics, tu vois. Qui avaient tous une famille et qui sont tous, t'as fait 70 orphelins dans la journée. C'est ça, voilà, mais bon, c'est... Vous aurez compris que, voilà, on n'a pas passé un super moment non plus. Non, mais c'était pas l'horreur, c'était pas l'enfer. Bah, disons que si vous êtes du genre à pas refuser de poser votre cerveau et regarder juste un truc qui vole dans tous les sens. Si vous avez aimé les précédents, vous aimerez celui-là. Moi, ce que je peux dire. Si vous avez aimé le 7, 8, 9, enfin, j'ai pas vu, moi, je les ai pas tous vus. Moi, j'ai vu les 3 premiers, puis après, j'ai dû voir le 6, le 7, peut-être, au milieu. Écoute, pour moi, c'est le premier, et je t'avoue, je trouve ça dommage parce que, avec un peu, tu vois, c'est pour ça que je suis pas que négatif, je dis pas, c'est de la merde. Voilà, mais je veux dire, il y a des bonnes scènes d'action, c'est fluide. En plus, on voit l'action est lisible, tu vois, c'est pas voilà, mais avec un peu plus de scénario, mieux écrit, etc. Ce serait quand même un peu plus de conséquences. Il faut que les choses aient des conséquences pour qu'on y et croie. des vraies conséquences. Bon, bah on en arrive finalement au dernier moment, ce moment tant attendu du backlight. Oui. Le moment de la note en aioli, monseigneur. Fast and Furious 9, pour toi, c'est combien d'aioli? Je mets 2,5. 2,5. La moyenne, parce que, tu mets. Voilà, j'ai vu bien pire. Eh bien, écoute, moi, je vais mettre 2 aioli. Voilà, juste en dessous de la moyenne. C'est sur 5, je le rappelle, pour ceux qui découvriraient le principe de la notation en aioli. Je vais mettre 2 aioli parce que quand même, je me suis emmerdé. Et, voilà. Et pour un film où il y a autant de moyens, quand même, comme tu disais, on peut demander d'avoir un peu plus, ne serait-ce qu'au niveau du scénar, embaucher un mec qui relie un peu tout ça, quoi. C'est ça. Bon. En tout cas, c'était quand même un plaisir de faire ce backlight. On revient au cinéma petit à petit. Il y en a d'autres qui sont prévus. Kaamelott, bien évidemment. On attend Kaamelott avec impatience. Avec impatience, évidemment, vous aurez le backlight dans les plus brefs délais après le visionnage de Kaamelott. Premier volet. Tout à fait. En tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver. C'était un plaisir de faire ce backlight avec toi, monseigneur. Eh bien, un plaisir partagé, finalement. On se retrouve très vite, les amis, pour un prochain épisode de Backlight. Ciao.